Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette petite vidéo. On va faire une espèce de petit bilan de la Japan Expo. Ouais, il n'y a pas de truc préfet, il n'y a pas d'overlay, machin. J'ai envie de faire ça à la cool, puisque j'ai passé ma Japan Expo. Voilà, j'étais content. Voilà, c'était une très belle Japan Expo 2023 en ce qui me concerne, voire presque plus que l'année dernière. Et on va faire un petit tour d'horizon de mon petit parcours de ce samedi. Voilà, j'ai pas filmé grand chose, j'ai pas vous le cacher. Enfin, j'ai filmé des trucs, mais il y avait des trucs que j'avais pas le droit de filmer, etc., etc. Donc j'ai des images exclusives de certains trucs que j'ai pas le droit d'avoir, mais comme le festival n'en dira de toute façon rien et je ne diffuserai rien, je garde tout pour moi. Mais de toute façon, je vais vous faire un petit bilan de mon parcours du début jusqu'à la fin de la journée, étant donné qu'il s'est passé pas mal de trucs sympas. En premier lieu, au début de ma journée, j'ai tenté d'avoir des dédicaces et j'ai réussi à en choper deux dédicaces absolument génialissimes. Par contre, voilà, faut faire un choix quand on va à Japan Expo, messieurs dames. Keiichi Ishikawa, si vous le connaissez pas, ce monsieur, il est chara designer à l'époque sur certaines séries Saint Seiya, il me semble, directeur de l'animation aussi sur certaines séries, genre Saint Seiya Omega, etc. Et ce qui est le plus important, c'est que depuis 2017, il est directeur de l'animation en chef sur One Piece. Et puis, du coup, il y avait une petite dédicace que j'ai pu obtenir. Je suis content, voilà. Donc malheureusement, on n'a pas pu décider, c'était déjà des trucs préfaits. Hein, voilà, donc ça vous aurez reconnu, c'est Saint Seiya Omega, il me semble. Hein. Mais voilà, on a mon prénom, et puis on a la petite signature de monsieur Keiichi Ichikawa. Voilà, je suis très content. Bon, elle a pris cher dans le sac, elle est à moitié pliée. Je suis deg, parce qu'il fallait trouver de la place, et puis quand on est comme moi, en plus en cosplay de Shiki, parce que je suis venu en cosplay de Shiki cette année, oui, je l'ai dit, je l'avais dit, pour ceux qui m'avaient vu sur les réseaux sociaux, j'avais annoncé ma présence en cosplay de Shiki d'Eden Zero, et j'ai tenu le pari, voilà, je l'ai fait, voilà, je me suis baladé en Shiki dans la convention. Après, est-ce que ça a marqué, est-ce que ça a pas marqué, ce n'est pas grave, je m'en fous. Le principe, c'est que j'ai fait le pas, parce qu'à l'époque, je l'aurais jamais fait, mais aujourd'hui, j'ai fait le pas de venir en cosplay à la Japan Expo et je suis content. Voilà. Il me manquait certains éléments, notamment les bottes de Shiki, peut-être la perruque, mais j'ai pas été jusque là, notamment j'ai pas mis genre le pansement, etc. Mais j'aurais pu, voilà, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Et puis ce qui est le plus important pour moi, parce que c'est la première que j'ai réussi à choper avant Keiichi Ishikawa, c'est Adeline Shotai. Oui, j'ai réussi, c'est la première fois et j'en rêvais. Voilà, il y avait des choix aussi qu'il fallait que je fasse au niveau comme je vous le disais, hein, des dédicaces et de choisir plus ou moins ce qu'on voulait voir, avec évidemment le pourcentage de chance d'obtenir ou non la dédicace. La chance a fait que j'ai réussi à obtenir la dédicace d'Adeline. Très gentil, évidemment, la petite dédicace d'Adeline. Voilà. Je suis très content, on a pu discuter un petit peu, puisque ça va permettre de faire un petit mea culpa sur ce qui s'est passé l'année dernière, notamment avec DB Times. Voilà, pour ceux qui se souviennent, j'ai fait un petit coup de gueule parce que j'étais complètement d'accord avec eux. Et puis évidemment Adeline, hein, voilà, j'ai la photo, tout va apparaître. J'étais très content de voir Adeline, puisque pour ceux qui se rappellent de l'ancienne chaîne, j'avais eu l'occasion de l'interviewer. D'ailleurs, je le lui ai dit sur place. Je l'avais interviewé en 2017 ou 2018, et puis avec l'ancienne chaîne, tout a disparu, donc je suis un peu deg d'avoir tout perdu. Mais je suis très content de l'avoir vu sur place. D'ailleurs, du coup, petit mea culpa sur cette histoire de fonctionnement des dédicaces, sur les lieux, sur le temps de dédicace des artistes, etc. En ce qui me concerne, cette année, j'ai pas eu spécialement de problème. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes, puisque j'étais pas arrivé à temps, et puis surtout parce que les timings pour les artistes qui étaient présents sur place, pour faire le temps de dédicace, c'est-à-dire les temps étaient de quoi, de 45 minutes, 1 heure pour faire des dédicaces, par rapport au nombre de gens qui avaient réussi à obtenir des bons. C'était beaucoup trop court. Cette année, je trouve qu'ils ont, en tout cas de mon point de vue, amélioré pas mal les choses. Pour Adeline, il y avait, il me semble, 2 heures de dédicace. Et puis pour Keiichi Ishikawa, c'est pareil, même si on n'a pas eu le temps de dire 2-3 mots à Keiichi Ishikawa. Mais pour Adeline, j'ai anticipé. J'ai anticipé de venir avant le début. L'artiste, même avant, n'était pas encore parti, qu'on attendait déjà pour Adeline. C'est ça qu'il faut faire, les gars. Même si je sais que c'est pas simple, il y en a qui vont dire oui, mais on n'a pas que ça à faire, on est peut-être à l'autre bout de la convention. Anticipez. Parce que si vous arrivez dans les derniers, forcément, dès que le temps va commencer à manquer, vous allez être. Voilà, les organisateurs vont vous dire il faut vous dépêcher, vous n'avez pas le temps de dire bonjour, vous n'avez pas le temps de dire au revoir, etc. etc. Ça n'empêche pas certains artistes d'avoir trop peu de temps. Ça, je le conçois complètement. C'est ce qui est arrivé à DB Time. Ils avaient à peine 1 heure de dédicace. C'était la galère. En plus,
Ils étaient pressés par les organisateurs de Japan Expo qui leur disaient vite, 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 faut se dépêcher, faut se dépêcher, faut se dépêcher. Là, j'ai pas ressenti cette pression. Heureusement d'ailleurs que j'ai pas ressenti cette pression, puisque j'avais anticipé les choses. J'étais donc parmi le top 10 des premiers arrivés pour les dédicaces, donc j'ai pu faire ça rapidement. J'ai pas eu de pression, j'ai eu le temps de taper la discute avec Adeline, donc c'était vraiment génial. Et puis j'ai pu faire tout ce que je voulais dans la journée, notamment parce qu'il y avait pas mal de monde présent. Et puis vous vous doutez bien qu'il y a des achats que j'ai fait cette année. Oui, je vous l'ai dit, tous les ans il y a des achats à faire. Faites attention à votre budget, prenez de l'espèce, prenez de la... Maintenant la carte bleue est quasi omniprésente partout, donc n'ayez plus peur, même s'il y a des distributeurs, il me semble qu'ils sont accessibles directement dans la convention. Donc vous pouvez prendre de l'espèce si jamais les différents stands ne sont pas encore complètement passés en carte bleue, même si maintenant ils ont leurs les petits boîtiers blancs. Et ce qui est le premier cas, puisque avant d'aller voir Keiichi Ishikawa, j'avais envie d'aller sur le stand de All the Anime. Alors, juste pour la petite anecdote, d'ailleurs, je rajoute la petite anecdote en même temps. Je voulais récupérer les deux coffrets, notamment celui de la saison 2 de Sword Art Online, donc la réédition de chez All the Anime. Voilà. Très sympa, même s'il n'est pas ouf au niveau qualité, j'avais envie de l'obtenir. Alors, oui, mais tu les as déjà, parce qu'il y a aussi Alicization. Les 24 premiers épisodes de Alicization ont été du coup réédités chez All the Anime en une édition intégrale, voilà, un coffret intégral, et puis en 4 parties comme ils l'ont fait à l'époque. Mais tu les as déjà, pourquoi tu les as rachetés? Bah parce que je les ai en DVD, et parce que le Sorei-san il y a quelques années s'en foutait d'avoir des animés en Blu-ray. Mais voilà, le Sorei-san de 2023, bah, il a envie d'avoir de la bonne qualité, puis comme il y a ces rééditions de chez All the Anime, même si elles sont pas parfaites, notamment pour la saison 1 que j'ai racheté aussi chez All the Anime, pour les soldes qu'avait fait Ata il y a peu de temps, et ben je me suis dit pourquoi pas reprendre ces coffrets. Et donc pour la petite anecdote, ils ont voulu me douiller Ata. Voilà, je le dis, dès le début de la journée, j'étais l'un des premiers à vouloir acheter chez le stand, il n'y avait personne à part moi chez Ata. Et ils ont voulu me douiller, voilà, ils ont voulu me douiller, ils m'ont glissé un petit vinyle de Evangelion dedans, et puis ils m'ont fait payer le putain de vinyle. Moi je me suis dit, bah, c'est un cadeau offert avec l'achat, tu vois, genre au bout de 50, 100 euros d'achat, ils t'offrent un vinyle, tu vois. Non, non, ils m'ont fait payer le vinyle. Moi j'aurais fait, bah attendez, le vinyle, moi j'en voulais pas. Ah mais je pensais que... Non mais j'en veux pas de votre vinyle. Donc ils me l'ont enlevé, heureusement, parce que moi je voulais pas du vinyle... Voilà, enfin les gars, vous êtes gentils, mais moi j'en voulais pas de votre vinyle Evangelion. J'ai déjà payé assez cher ces coffrets, j'en ai eu pour plus d'une centaine d'euros, parce que ouais c'est comme ça, malheureusement les coffrets intégrales comme ça c'est à peu près 60 euros, donc, et en plus parce que c'était des promos Japan Expo, attention, ouais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher si je les avais achetés directement sur le site, hein, voilà. et puis heureusement d'ailleurs que j'ai vu du coup que qui m'avait fait payer le vinyle, parce que j'aurais pu me faire douiller. Voilà, j'aurais pu me faire douiller par Ata, qui aurait pu me faire payer un article que je ne voulais pas. Donc en soi, je suis plutôt content d'avoir remarqué la question. Et puis en ce qui concerne mes autres achats, il n'y en a pas 50. Je suis passé sur le stand de Nobinobi et Pika Edition, puisque vous savez que c'est des deux maisons d'édition qui s'appartiennent mutuellement. Et puis j'ai pu récupérer, alors c'était pas l'intention au départ, mais quand je les ai vus, je me suis dit bah pourquoi pas, puisque j'étais avec ma pote à la compote, je l'ai croisée sur la convention, la petite photo, comme ça on l'a pris tranquille. Je l'ai croisée sur la convention puisqu'elle est présente les 4 jours. Donc moi je tente cette vidéo dimanche, elle est actuellement encore à Japan Expo. C'est pour ça d'ailleurs que vous la verrez pas sur la réaction de Mushoku Tensei que je tente ce soir. Voilà, puisqu'il est 10h, voilà, il est 11h moins 5. Il est 11h moins 5. Donc vous la verrez pas aujourd'hui pour l'épisode 3 l'épisode 2 de Mushoku Tensei. Vous la reverrez certainement la semaine prochaine. Et donc on est passé ensemble sur le stand de Pika Edition, puisque l'autrice d'Orimiya devait faire des dédicaces. Et donc j'en ai profité pour prendre notamment ceci. Une planche de Blue Lock. Voilà, il y avait pas mal de planches de ce style-là sur le stand de Pika et Nobinobi. Donc une magnifique planche, une reproduction de planche de Blue Lock. Et j'ai pris Yuru Camp. Oui, messieurs, dames, j'ai pris Yuru Camp au Grand Air, hein, ça s'appelle comme ça chez nous en France, au Grand Air, Yuru Camp. Et c'est d'ailleurs la bonne occasion pour annoncer qu'il y a une saison 3 qui arrive. Oui, vous le saviez, j'avais déjà annoncé ça en short YouTube, qu'il y avait une saison 3 et on a eu plus d'infos. La saison sort l'année prochaine, avec malheureusement un staff qui change complètement. On n'est plus chez C-Station, on est chez le studio 8 bits.
avec Real, Cara Designer, un peu la totale qui change au final, mais on verra bien ce que ça donnera au premier trailer. Mais je suis content d'obtenir le manga, déjà parce qu'il n'est pas long, il est toujours publié, il n'est pas très long, il doit faire 12-13 tomes, puisque l'auteur Afro prend son temps, donc écrivain, scénariste et dessinateur, voilà, Afro, voilà, c'est juste là, Afro, vous voyez, voilà, c'est beau. Oh, c'est pas flou, vous pouvez voir, c'est magnifique. Donc les 2 premiers tomes, puisque malheureusement il n'y avait pas le tome 3, et puis comme j'adore l'histoire, voilà, vous savez que j'aime Yuru Camp, et bah, j'ai acheté les 2 premiers tomes. Ça s'est dit, ça s'est fait comme ça, tout le monde il est content. Non, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Et puis évidemment j'en ai profité de passer un petit coucou chez Meian pour acheter la suite de Konosuba. Voilà, le light novel évidemment, puisque normalement les tomes sont censés sortir en cette fin de mois de juillet, mais comme la plupart des éditeurs, pour la Japan Expo, ils ont fait pour l'occasion du coup la sortie exclusive sur les stands de ces tomes en avant-première, donc comme Sword Art Online d'ailleurs, comme les 2 coffrets SAO, normalement qui sont censés sortir au mois d'août. Hein. Voilà, ces 2 coffrets, que ce soit Alicization ou Sword Art Online saison 2, attention, ils ne sont pas dispo encore sur le site Data, vous pouvez pas les acheter, ils étaient en exclus sur la Japan Expo. Donc c'est pour ça que ces coffrets étaient aussi intéressants de les acheter sur place pour les avoir plus tôt. Même si, attention, peut-être que les promos sur le site sont plus intéressantes que de les acheter en convention. Et c'est d'ailleurs une bonne occasion pour rappeler aussi un petit disclaimer sur les conventions, bah, que Japan Expo, n'achetez jamais de figurines sur place. Jamais, n'achetez jamais de figurines, hormis pour une raison. Si ces figurines n'existent plus sur le marché et que les prix sont intéressants. Mais faites très attention quand vous allez sur un salon. Faites très attention aux tarifs qu'ils mettent en place pour les figurines. J'ai vu des prix, c'est indécent. Pour des figurines que je possède hein, et dont je me rappelle le prix. Je me rappelle notamment de la petite Anya que vous voyez tout là-bas. Cette Anya, je l'ai payée grâce à Léo et Max que j'ai acheté. Ils faisaient des débarras, voilà, ils font sur l'application Vogt et ils vendent leurs produits. Je l'ai payé à peine une 30aine d'euros. Vous savez à quel prix elle était, ces Japan Expo? C'est abusé. Elle était à plus de 45 balles. C'est du vol. Je suis désolé, c'est du vol. Il n'y a rien qui justifie un tel prix. Et pour la plupart des figurines, c'est pareil. J'ai vu des Fire Force à l'époque de Kotobukiya. J'ai vu la Shinra. J'ai pété un plomb. Elle était à 300 balles, les gars. Il n'y a rien qui justifie, surtout que ces figues... Alors, certes, la Shinra, elle est quasi introuvable. Alors, il y a certainement des rééditions de la figue qui vont être faites d'ici quelques mois, quelques années, etc. Puisqu'elle a tellement bien marché. Mais 300 balles, je ne comprends pas comment les mecs font leur prix. C'est indécent. Donc, n'achetez jamais, hormis si vous vous êtes renseigné sur une figue présente sur place. Surtout qu'il y avait pas mal d'expositions également de statues. Au résine, il y avait CFR Studio qui était présente, il y avait Kitsune, il me semble, qui était présent. Bon, voilà, je crois que c'était Kitsune qui était présent sur place. J'ai pu notamment voir la Cha Haein de Solo Leveling. Alors, il n'y avait pas le Sung que moi j'ai commandé. Voilà, je vais avoir la statue de Sung Jinwoo de Kitsune, mais il y avait le proto de la Cha, pour ceux qui connaissent Solo Leveling. Et puis pas mal évidemment de statues liées à Kitsune. Et je sais plus si Taka. Je crois que Taka Corp était présent aussi. Hein. Et puis pour le reste de ma journée, j'avais vu un petit peu sur les programmes qu'il y avait des trucs intéressants, je vous l'avais dit, la conférence Crunchyroll, etc. Et puis sur la scène Ichigo, j'ai eu l'occasion d'aller voir Vicky Blanca. Oui, messieurs, dames, Vicky Blanca était présent à Japan Expo cette année. Alors le nom, il y en a qui vont dire Vicky Blanca, c'est qui ça, frérot? Tu pourrais peut-être être plus précis, etc. Vicky Blanca, messieurs, dames, c'est le chanteur des openings 3 et 10 de Black Clover. Oui, Black Rover et Black Catcher, c'est lui. Oui, messieurs, dames. On a eu 3 quarts d'heure de Vicky Blanca qui nous a mixé des trucs. C'était magnifique. C'était oufissime. Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer des images. Bon, il a fait des musiques un peu étranges, voilà, où il mixait, etc. Il chantait. C'est peut-être des titres que vous ou moi ne connaissons pas. Peut-être que les fans hardcore de Vicky Blanca connaissent.
Mais ce qui nous intéressait, c'était évidemment d'entendre qu'il chante Black Rover et Black Catcher. Évidemment, il l'a fait après avoir tenté une petite expérience en chantant en français. Je sens cette retraçant. Tous ces coups instants. La vacheuse lève la cire de midi. Mais ce qui nous intéressait, c'était surtout qu'il chante Black Rover et Black Catcher, et puis on les a eus, hein, tout simplement. Et puis en ce qui concerne le reste de la journée, je l'ai plus passé du côté de la scène Yuzu avec la conférence Crunchy. Alors il y avait un petit concert, je sais plus quel est l'artiste, mais il me semble que ça fait très longtemps qu'il n'était pas venu à Japan Expo. Alors c'est pas un chanteur, il me semble que c'est plus un compo où il faisait du piano, etc. C'était vraiment magnifique. Il était très touché d'être revenu à Japan Expo et en France tout court. Donc il y avait beaucoup d'émotions lors de sa représentation, notamment lorsque, dans ce que j'ai filmé, où il y a les chanteurs il y a pas mal de chanteurs et des danseurs qui sont présents sur scène, et puis après il nous a fait vraiment un solo piano et un solo batterie qui était vraiment très touchant. Voilà, tu sentais l'émotion présente, puis il avait vraiment les larmes aux yeux, donc c'était très touchant de le voir présent ici. Donc voilà, et puis après on a eu la conférence, il y a eu la conférence aussi Cyberpunk Edge Runner avec les producteurs de la série. Alors les producteurs de chez CD Projekt Red en Amérique, deux productrices françaises, donc de CD Projekt France, et puis alors la productrice de la série animée chez Trigger, et puis Yo Yoshinari, donc le chara designer, sur la série Cyberpunk Edge Runner. Voilà. C'était très sympa, j'avais pas le droit de filmer, voilà, il n'y avait pas le droit de filmer pour cette conférence, où les questions tournaient autour de la création de la série, tournaient autour de comment est-ce qu'ils ont fait pour créer le scénario, combien de temps ça a mis pour créer Cyberpunk Edge Runner, est-ce qu'il y a une saison 2, etc. Voilà, pas mal de questions assez drôles, assez sérieuses aussi au passage. Et puis voilà, l'information, c'est surtout que Edge Runner, ça a pris 5 ans. 5 ans à être créé. Oui, c'est énorme, 5 années. Le projet a commencé en 2017, avant même la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077. L'épisode 6 également, qui a fait débat, qui a au contraire fait bousculer Internet. L'épisode de Kai Igarashi, tout le monde s'en souvient de cet épisode 6 qui a retourné la toile quand c'est sorti sur Netflix, puisque la série est disponible sur Netflix. Donc d'avoir eu le point de vue de chacun des personnes qui ont travaillé sur cette série Cyberpunk Edge Runner, c'était très sympathique. Mais ce qui nous a intéressé le plus, c'est surtout la conférence Crunchyroll. Ça y est, on y est, c'est le dernier point de ma journée, qui d'ailleurs a été très cool, puisque outre la conférence Crunchyroll, j'ai pu rencontrer une abonnée. Oui, messieurs, dames, j'ai pu rencontrer une abonnée qui, avant la conférence Crunchyroll, m'a dit « Mais t'es où, machin? Moi, je suis à Japan Expo, ça serait bien qu'on se voit et tout. Surtout que je dois être bientôt sur le stand d'All Geek, puisqu'il y avait Arnaud Laurent, etc. Donc, ouais, t'inquiète, j'arrive. » C'était Aurélia, messieurs, dames. Voilà, Aurélia qui a participé à la vidéo de Eden Zero, la vidéo sauvetage de Zedil, qui m'a prêté sa voix et puis qui était présente à Japan Expo. Donc, je suis très contente de l'avoir rencontrée. Elle est venue... jusque sur la scène Yuzu pour me voir, on a pris une photo et tout. Il y avait, je suppose, son compagnon qui était avec elle. Donc c'était trop cool, franchement. On a tapé la discute avant et après, puisqu'après elle est partie, elle est revenue, donc on a discuté quelques minutes.
Donc je suis très content, un peu stress évidemment, puisque quand on dit, quand on se parle sur un réseau social et tout, c'est différent de se rencontrer en vrai. Et puis une fois qu'on s'est capté et tout, c'était trop cool, franchement. Très 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 content, plus que même d'avoir rencontré peut-être Adeline, etc. Il y avait peut-être plus de pression, plus de stress que d'avoir rencontré Adeline ou n'importe quel autre artiste qu'on puisse rencontrer en dédicace et tout. Donc je suis extrêmement heureux, j'espère pouvoir en refaire d'ici quelques années, de rencontrer plus d'entre vous, même si c'est qu'une première rencontre. C'est une rencontre que j'oublierai pas. Très sincèrement, c'est une rencontre que j'oublierai pas et qui était vraiment super. Franchement, c'était trop cool. Donc merci beaucoup à Aurélia d'avoir fait le chemin pour venir me voir, parce qu'elle aurait pu me louper, elle aurait pu me demander à 17h30 au moment de la fin de la conférence Crunchyroll lorsque je partais, etc. Donc c'est cool qu'elle ait fait le geste en voyant ma photo et que j'étais présent à Japan, de me dire bah, est-ce que t'es encore présent et tout. Et oui, j'étais toujours là, donc c'est cool qu'on ait pu se rencontrer. La conférence Crunchyroll pour terminer, allez j'y suis messieurs dames. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu annoncer? Bah, grossièrement parlant, ils ont fait le tour notamment des sorties simulcast sur la plateforme. Ils ont annoncé notamment de nouvelles VF. Bon, ils ont expliqué pourquoi. Certaines VF ne sortaient pas tout de suite. Ils ont annoncé aussi des VF qui n'étaient pas annoncées sur la plateforme. Et donc pour le reste dans la convention, c'était surtout une petite mise au point aussi sur Crunchyroll Manga, car il y avait beaucoup de débats, vous savez, sur l'histoire des jaquettes Crunchyroll Manga. Donc ils ont essayé un petit peu de détendre l'atmosphère sur cette histoire de jaquettes, que les envois des nouvelles jaquettes vont continuer à se faire. Alors ils n'ont pas voulu trop rentrer dans les détails, à mon avis, sous peine d'obtenir des hurlements de l'assemblée des gens pas contents au final, même si ça a été plutôt calme sur cette partie-là. Et puis voilà, les annonces de nouveaux simulcasts pour 2024, des annonces exclusives en même temps que le Japon d'ailleurs de certaines séries. Vous pouvez tout retrouver sur Crunchyroll France, sur la chaîne YouTube. Vous avez tous les trailers, toutes les bandes annonces qui ont été balancées par Crunchyroll lors de cette conférence. Donc quasi en fait au moment où ça a été balancé par Crunchyroll lors de la conférence, c'était mis en ligne de manière simultanée sur Crunchyroll France. Donc vous avez absolument, vous aurez rien loupé au final des nouvelles annonces de simulcast. Et donc ils ont annoncé des séries en cours de production en même temps que le Japon, puisqu'ils ont eu l'autorisation des studios japonais d'annoncer les séries en même temps. Et ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'était surtout pour Solo Leveling, où ils ont annoncé pas mal de trucs. Hein, ils ont balancé des images exclusives sur Solo Leveling qu'on n'a pas eu le droit de filmer. Voilà. Enfin, ils nous ont demandé de ne pas filmer, même si je n'ai pas vu de gens passer pour la conférence Crunchy nous disant que c'était interdit de filmer, mais ils nous ont demandé gentiment de ne pas publier ces images sur les réseaux. En ce qui me concerne, j'ai pas filmé. Et donc on avait eu le droit à une petite vidéo supplémentaire où on avait des petits passages de la caractère designeuse de Solo Leveling qui nous montrait un petit peu comment elle avait décidé de rendre hommage au dessin du webtoon avec les différents designs de Sung, donc les 3 designs de Sung en l'occurrence. Donc ça, cette version de Sung que l'on voit lors de la bande-annonce, la version de Sung lorsqu'il commence à muscler, à devenir un peu beau, à devenir un BG, et puis la dernière version de Sung absolument magnifique. Et on voit notamment des poses clés de Sung lors de scènes d'action, et puis on a eu un live drawing en version accélérée d'un Sung que d'ailleurs on pouvait obtenir en cadeau lors de la conférence Aniplex pour finir la conférence Crunchyroll, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. C'était les annonces des sorties DVD Blu-ray et des sorties cinéma. Alors ils n'ont pas annoncé grand chose au niveau du cinéma, ils ont annoncé surtout Psycho Pass qui sortent les 25 et 26 août, mais c'est surtout les sorties Blu-ray qui nous intéressent. Ils ont annoncé pas mal de trucs, ils ont mis aussi la lumière sur certaines éditions Blu-ray dont beaucoup se posaient des questions, notamment avec certaines sorties étranges, enfin des sorties un peu étranges, des coffrets un peu étranges, en mode il y a la VF dedans, mais il y a aussi la version italienne, la version portugaise, la version allemande, etc. etc. Ils ont mis un peu la lumière sur ces coffrets car c'était... on les connaissait pas, en fait, on savait pas ce que c'était, et en fait il s'agit d'éditions européennes, pas que françaises, puisque ces éditions sont un peu compliquées à sortir que en France, et donc il s'agit d'éditions globales qui sortent un peu partout en Europe, et donc Crunchyroll France peut aussi sortir, parce qu'il y a la version originale sous-titrée, mais aussi la VF, du coup, dans ces coffrets-là, et du coup, avec le petit line-up de fin d'année qui ont été annoncés, notamment Shield Hero saison 2, Miss Kobayashi saison 2, Couple of Cuckoos, ils ont annoncé pas mal d'autres coffrets, j'ai pas retenu tous les noms, mais
Mais Dragon Ball Super, Super Hero aussi en 4K, ils l'ont confirmé, puisque jusqu'à maintenant l'annonce n'était pas encore confirmée 100% par Crunchy, mais ils l'ont bel et bien confirmé que DBS Super Hero, donc le dernier film Dragon Ball, sortira bien en 4K, puisque le film est sorti en DVD Blu-ray il n'y a pas longtemps, juste avant la Japan Expo, et ils l'ont bien confirmé pour fin d'année que le film sortira en 4K, ça c'était cool. Ils sont revenus sur l'histoire de Suzume et des sorties cinéma, de tout ce qu'ils ont sorti depuis le début de l'année, avec notamment Kaguya-sama, avec Quintessential Quintuplex, etc., etc. Toutes les magnifiques sorties, Suzume, le succès retentissant de Suzume et les entrées en France, ça a fait plus de 500 000 entrées, voire même 600 000 entrées en France. Le film est toujours actuellement en salle, bon c'est un peu restreint mais il est toujours en salle depuis 14 semaines, donc c'est un véritable record pour un film d'animation japonaise. Je crois que Your Name ni Les Enfants du Temps ont réussi à dépasser ce temps de présence en salle. Et puis ils ont annoncé aussi des sorties vidéo pour 2024. Et c'est le dernier point, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous allez aimer, voilà, vous allez aimer les annonces pour ceux qui n'étaient pas là. Ils ont annoncé notamment 4 sorties. Voilà, c'est 4 sorties anecdotiques. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sortiront lors de l'année 2024. Mais c'est des annonces qui sont très très cool. J'en ai retenu que 3, j'ai plus la 4e en tête. Mais les 3 que je peux vous donner sont très très cool. Notamment Chainsaw Man. Oui, Chainsaw Man sortira en Blu-ray l'année prochaine chez Crunchyroll. Slime d'Attacken, donc on suppose que les 2 saisons sortiront en Blu-ray, et ça c'est très très cool, même si ça fait un peu tard quand même pour les sortir en Blu-ray, on va pas se mytho. Et puis, Ranking of Kings. Oui, Ranking of Kings va sortir aussi en Blu-ray chez nous en France, donc c'est très très cool, j'ai hâte que ça sorte. Alors j'ai oublié aussi Classroom of the Elite saison 1 et saison 2 qui sortiront cette année. Voilà, cette année chez nous en France, chez Crunchyroll. Voilà, j'ai oublié, parce que c'est quand même important de parler de Classroom of the Elite, surtout avec son histoire de la VF, hein, clin d'œil, surtout avec ses problèmes de VF. Et puis voilà, c'était ma fin de journée, j'ai pris mon petit sac à dos, je suis rentré chez moi, fatigué, crevé, je me suis écroulé, je me suis endormi. Voilà, merci à tous pour cette belle journée, pour cette belle Japan Expo 2023, puis on se retrouve très vite pour l'année prochaine, parce qu'il y a de très fortes chances que j'y retourne l'année prochaine. Et puis, à plus tout le monde. Ciao, bye.